Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, vous nous proposez aujourd'hui un texte de loi visant à faciliter le passage et l'obtention du permis de conduire. Votre texte s'articule autour de 4 articles, dont un gage tabac visant à créer une plateforme nationale regroupant les aides auxquelles peuvent accéder les jeunes pour le financement de leur permis, l'article 1, une extension des catégories du permis finançable avec le CPF, article 2, ainsi que le recours à des agents publics ou contractuels pour pallier aux carences en termes d'IPCSR, article 3. Nous partageons évidemment le combat de rendre plus accessible le passage et l'obtention du permis de conduire. En effet, parmi les moyens de déplacement, la voiture reste le mode de transport privilégié des Français. Un Français sur deux l'utilise ainsi au quotidien pour leur usage professionnel et personnel. Néanmoins, le recours à la voiture individuelle résulte également d'un manque cruel d'ambition au niveau du réseau national, régional et local de transport public. Nous partageons également le constat que l'absence de permis de conduire de catégorie B représente un frein énorme à la mobilité professionnelle, cela étant dû majoritairement à son coût discriminatoire. De plus, les phénomènes d'ubérisation du passage de cet examen à travers les plateformes en ligne d'auto-école contribuent à renforcer un inégal accès des jeunes au permis. Ces pratiques se révèlent délétères en termes de sécurité routière, mais participent également à fragiliser le statut des enseignants. Nous nous accordons sur le problème des freins à la mobilité, mais nous déplorons le manque de solutions que vous nous proposez, car de simples mesurettes ne résoudront pas les inégalités financières d'accès au permis, ainsi que la fracture entre ruraux et citadins. En effet, face aux difficultés que peuvent rencontrer les jeunes à passer leur permis, vous avancez que des solutions ont été mises en place, investissement dans les transports en commun et plans de vigilance sexiste, recrutement d'agents, etc. Mais ces mécanismes s'adressent en majorité aux populations urbaines, celles qui ont donc le moins recours à une voiture individuelle. En parallèle, depuis 2017, vous vous attelez progressivement et avec rigueur au démantèlement du service public dans les zones rurales. En termes de transports publics nationaux, le dernier grand plan de la SNCF, en plus d'ouvrir la concurrence aux lignes TGV, a également entériné la suppression de nombreuses lignes TER, particulièrement utilisées dans le cadre de trajets maison-travail pour les usagers. Dans un contexte de transition écologique, où chacun est invité à favoriser les transports les moins polluants, nous exprimons ainsi notre incompréhension. Dans l'article 1 de cette proposition, vous revendiquez la mise en place d'une plateforme numérique recensant les aides pour financer le permis en prenant l'exemple du programme « Un jeune, une solution ». Un programme pourtant dénoncé par tous les acteurs associatifs comme étant une forme de renoncement dans l'accompagnement des jeunes vers la formation et l'emploi, et qui s'est traduit par des complications de l'accompagnement avec un dispositif inefficace et même contre-productif. Mais vous souhaitez en réitérer l'expérience avec le permis de conduire cette fois-ci. Quant à l'article 2, il étend les possibilités de financement du compte CPF à d'autres permis que le permis B. Or, nous savons que ce système dysfonctionne car un nombre très réduit de permis est effectivement finançable par le compte CPF, faute d'harmonisation entre les différentes structures privées. Vous vous contentez ainsi d'élargir des dispositifs existants et peu utiles qui participent à une bureaucratie administrative un peu kafkaïenne. Enfin, par l'article 3, vous perpétuez une logique de précarisation des enseignants sans offrir de réels moyens pour augmenter les places de passage de l'examen du permis de conduire. Vous évoquez le frein que représente le coût du permis de conduire pour l'émancipation des jeunes. Alors, nous sommes d'accord, chers collègues, passer le permis de conduire coûte trop cher. Il coûte bien trop cher pour être accessible à toutes et à tous, alors que sa détention, en plus d'être source d'émancipation, est souvent un prérequis pour obtenir un emploi. Pourtant, pas un seul article de cette proposition de loi n'a pour ambition d'y remédier par des mesures effectives de réduction de son coût. Votre proposition résulte donc en réalité d'une logique de communication et d'affichage. À l'heure où la jeunesse prend la rue pour exprimer son mécontentement face à l'avenir que vous lui proposez, vous tentez de lui donner des miettes pour qu'elle tourne la tête. Substantiellement, vous remodelez des dispositifs existants sans leur donner plus de poids. Et nous considérons cette PPL comme étant bien légère face aux enjeux qu'elle soulève.